Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. À Tindouf, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, est allé en visite de travail. Il est allé concrétiser les engagements du président de la République. Nous l'écouterons dans un instant. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a encore une fois déçu les Palestiniens et tous les défenseurs des droits de l'homme à travers le monde. Un veto irresponsable des États-Unis qui pourrait plonger toute la région dans le chaos. Nous ferons le point dans ce journal sur la situation critique à Gaza. Et tous les moyens sont bons pour aider les 46 000 blessés palestiniens. À l'occasion de la journée internationale du bénévolat, le Croissant Rouge algérien a lancé une campagne de dons de sang. Plus de 5 000 citoyens ont fait le déplacement en signe de solidarité. Et enfin, nous verrons comment une usine de production de pièces détachées pour les véhicules lourds pourrait créer une véritable dynamique économique dans la région de Maghra, dans la wilaya de Msila. Des centaines d'emplois directs et indirects devraient être créés d'ici l'année prochaine. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par cette visite de travail du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, à Tindouf. Une visite qui vient concrétiser les engagements du président de la République. Red a rencontré les représentants de la société civile. Objectif, écouter leurs préoccupations et trouver les solutions adéquates. Couverture de Omar Touagine, commentaire signé Badia Amarti. S'exprimant lors d'une réunion de coordination avec des cadres locaux, des élus et des représentants de la société civile de Tindouf, Mrad a indiqué que de grands efforts sont fournis par l'État pour stimuler le développement à Tindouf. Lors de sa visite, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a également affirmé que le programme complémentaire décidé par le président de la République au profit de cette wilaya était un acquis important. Je suis venu à Tindouf sur instruction du président de la République pour vous écouter et prendre en charge vos préoccupations. L'objectif est d'établir une justice en matière de développement des différentes régions du pays. Car il est vrai que Tindouf accuse un retard dans le développement. Un retard qu'il faudrait rattraper avec un programme complémentaire. Il faut rappeler que les projets stratégiques lancés la semaine écoulée par le président de la République changeront le visage de la wilaya et de toute la région. Il s'agit de l'exploitation de la mine de Garaj Bilet et de la ligne de chemin de fer sur une distance de 950 km. Ces deux projets de l'exploitation de la mine de Garaj Bilet et de la ligne ferroviaire Tindouf-Béchar sont structurants et intéressent toute l'Algérie, pas uniquement cette région. Le projet de la mine de Garaj Bilet renforcera les capacités économiques de l'Algérie et nous voulons le réaliser et l'exploiter dans les plus brefs délais. Cela ne peut être réalisable qu'une fois le projet de la ligne ferroviaire achevé. Cela créera une véritable dynamique économique, d'autant que la wilaya de Tindouf a une situation géographique importante et un poste frontalier avec la Mauritanie. Pour mener à bien ces différents projets, Brahim Red a installé une cellule technique multipartite chargée du suivi des projets suggérés au titre du programme complémentaire décidé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, au profit de cette wilaya. Et dans l'actualité de ce samedi, plusieurs organisations représentant les journalistes algériens ont salué les mesures décidées par le président de la République en faveur des médias nationaux sous forme d'aide indirecte. L'Union nationale des journalistes et professionnels de l'information algérien a indiqué que ces mesures décidées reflètent une forte et réelle volonté politique de soutenir la corporation médiatique en lui garantissant un environnement de travail encourageant et favorable. De son côté, l'association des journalistes d'Alger a salué les décisions du président de la République qu'elle a qualifié d'acquis supplémentaires pour améliorer les conditions de travail des journalistes et promouvoir le paysage médiatique. La Fédération nationale de l'information et de la communication a affirmé sa disponibilité à travailler avec les autorités publiques pour mettre en œuvre ces mesures qui traduisent l'engagement du président de la République.
Et suite à cette décision du président de la République de revoir à la baisse les d'abonnement au fil de l'agence Algérie Presse Service au profit des médias nationaux, l'APS informe les bénéficiaires de cette mesure qui sont tenus de signer un cahier de charges en prévision de la conclusion de contrats d'abonnement au fil d'information via le portail électronique de l'agence Service Online. Chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé aujourd'hui à Doha en tant que représentant personnel du président de la République pour participer au 21e forum de Doha. Le forum de Doha constitue un des plus importants rendez-vous internationaux afin d'encourager le dialogue, l'interaction et les échanges sur les défis conjoncturels dans le monde, notamment la cause palestinienne. Cette participation algérienne à ce forum reflète l'attachement permanent de l'Algérie au dialogue et la coopération multilatérale afin de trouver des solutions consensuelles. Dans le dossier palestinien, on revient dans ce journal sur ce veto qui déshonore les États-Unis d'Amérique. Un veto qui pourrait signer l'acte de décès de ce Conseil de sécurité censé veiller sur l'instauration de la paix et la sécurité à travers le monde. En effet, les États-Unis d'Amérique ont usé de leur droit de veto pour empêcher un cessez-le-feu humanitaire urgent. Les détails avec Yasmine Messaoudi. L'entité sioniste maintient son agression contre la bande de Gaza après le veto américain à une résolution sans précédent du Conseil de sécurité de l'ONU appelant un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Le veto américain a été rapidement condamné par les organisations humanitaires Médecins sans frontières, déclarant que l'inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies le rend complice des massacres perpétrés par l'entité sioniste dans l'enclave palestinienne. Le Premier ministre palestinien a qualifié de honte l'utilisation par les États-Unis de leur droit de veto, ce qui prouve la complicité de Washington dans ce crime contre l'humanité. Après 2 mois d'agression et de bombardements, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la population de Gaza sombre dans l'abîme. Les Gazaouis sont désespérés, effrayés et en colère. Des centaines de milliers de réfugiés poussés vers le sud, transformant Rafah, le long de la frontière fermée avec l'Égypte, en un vaste camp de réfugiés. Pendant que le nombre de décès de personnel médical et humanitaire dans le conflit s'alourdit, un projet de résolution soumis par l'OMS par 17 pays membres a exigé que l'entité sioniste respecte pleinement ses obligations de protection envers ses travailleurs dans la bande de Gaza. Ils exigent également à l'entité sioniste de respecter et protéger les travailleurs médicaux et humanitaires chargés exclusivement de tâches médicales. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, seuls 14 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza fonctionnent encore. Plus de 17 500 martyrs et 46 000 personnes blessées. C'est le bilan de ce crime contre l'humanité. Hier, ce sont des assauts d'une rare violence menés par voie terrestre, maritime et aérienne qui ont ciblé la ville de Khan Younes. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs. Les détails avec Yamina Seichi. Les attaques barbares de l'armée sioniste se poursuivent, rendant la situation humanitaire à Gaza apocalyptique, avec des agressions de plus en plus violentes ciblant toutes les régions de la bande et plusieurs villes de la Cisjordanie occupées. La vague incessante de bombardements perpétrés par l'occupation sioniste a transformé Gaza en ville fantôme, assiégée avec une approbation occidentale. Les récentes attaques à l'aube ont fait 9 martyrs palestiniens avec des raids aériens et des bombardements terrestres sionistes qui ont ciblé diverses zones de la bande de Gaza. Khan Younes a subi des dommages considérables. De nombreux foyers, bâtiments et des quartiers entiers ont été complètement ravagés. Les assauts menés par voie terrestre, maritime et aérienne ont laissé derrière eux un paysage de dévastation humaine et matérielle. À Bani Souheila, Sheikh Nasser, Absen et Al-Qarara. Plus de 25% des zones urbaines de la bande de Gaza ont été complètement effacées de la carte à cause de l'agression sioniste dévastatrice en cours depuis le 7 octobre dernier. Plus d'1/4 million d'habitations ont été détruites avec des degrés divers, tandis que plus de 30% des infrastructures ont été détruites, y compris les routes, les réseaux d'eau et d'assainissement, les réseaux électriques et de communication, ainsi que des milliers d'établissements d'enseignement, de santé et de services. L'occupant a également détruit une maison près de l'hôpital koweïtien à Rafah, au nord de la bande de Gaza.
Des dizaines de personnes ont perdu la vie suite aux bombardements sionistes sur les maisons et les écoles où les Palestiniens cherchent refuge. L'armée d'occupation n'hésite pas à recourir à des armes interdites par le droit humanitaire international en utilisant des bombes phosphore blanc et des bombes fumigènes. Le bilan des martyrs depuis le début de l'agression a dépassé les 17 500 martyrs avec plus de 46 000 blessés. Et pour soulager la souffrance de ces blessés, une campagne de dons de sang a été lancée aujourd'hui par le Croissant Rouge algérien. Une campagne qui coïncide avec la journée internationale du bénévolat. Plus de 5000 citoyens ont fait le déplacement. Ils ont fait le déplacement pour donner leur sang en geste de solidarité avec les blessés palestiniens victimes de cette agression barbare. Couverture de Ikram Qadi, commentaire signé Rina Lerach. En cette journée dédiée au bénévolat mondial, les donneurs étaient nombreux à répondre à l'appel du Croissant Rouge algérien. Chaque goutte de sang peut sauver une vie palestinienne. Mes frères, ma famille et mes compatriotes algériens, je n'exagère pas en affirmant que l'Algérie a historiquement soutenu le peuple palestinien et je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à l'Algérie, présidence, gouvernement et peuple pour leur soutien continu envers la Palestine. Le Croissant Rouge algérien, membre de la Fédération internationale des sociétés de croix et de Croissant Rouge, a toujours été un soutien essentiel pour ceux dans le besoin, précisément le peuple palestinien. Le Croissant Rouge algérien joue un rôle essentiel à l'échelle mondiale en aidant des personnes déplacées, les migrants clandestins et les victimes des catastrophes naturelles. Tant de pays proches que de pays lointains. L'Algérie a fourni plus de 2000 tonnes d'aide humanitaire à l'étranger grâce aux efforts volontaires, au soutien du gouvernement et à des partenariats avec des entreprises. Le ministère de la Défense nationale a également apporté un soutien essentiel, notant que l'Algérie abrite le plus grand nombre de réfugiés au monde à Tindouf, à savoir 170 000 réfugiés sahraouis. Lors de cette journée, de nombreux bénévoles ont fait preuve de solidarité en donnant leur sang, illustrant une fois de plus le soutien indéfectible du peuple algérien envers les causes justes. C'est impressionnant de voir une telle mobilisation avec plus de 5500 participants, femmes, hommes, médecins, étudiants, tous unis pour célébrer la journée mondiale du volontariat au sein du CRA et exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien. Les jeunes sont de plus en plus nombreux. C'est une fierté pour nous de les voir adhérer à de telles actions qui engagent la communauté. Ce don de sang est une manière pour le peuple algérien d'exprimer sa solidarité avec Raza la martyre. Et cette information maintenant, le Conseil de la recherche scientifique et des technologies a organisé une rencontre nationale sous le thème pour un nouveau paradigme de la recherche dans le but de jeter les bases d'une stratégie nationale de recherche et d'innovation répondant aux priorités socio-économiques nationales. Dans une allocution, le président du CNRST a souligné que cette rencontre revêt une importance unique et particulière et qu'elle permettrait au Conseil de partager les résultats sanctionnant plus d'une année d'efforts et d'études analytiques en vue d'opérer un bond qualitatif dans la recherche scientifique et l'innovation. De l'innovation à l'histoire, nous commémorons après-demain les manifestations du 11 décembre 1960, des manifestations qui ont marqué une étape importante dans le parcours de libération nationale. Tout a commencé à Inti-Mouchent quand l'ancien président français où le président français de l'époque est venu prononcer un discours. Mokhtar Madkour est allé recueillir les témoignages de ceux qui sont sortis manifester ce jour-là. Commentaire de Melika Belel. Du 11 décembre 1960, dont la première étincelle a été déclenchée à Inti-Mouchent, un événement à la fois historique et décisif pour le peuple algérien dans sa lutte contre le colonialisme et l'oppression. C'est à partir de cette place que le président français de l'époque, Charles de Gaulle, a essayé de prononcer son discours, empêché par les Algériens venus scander Algérie algérienne et musulmane.
Nous étions tous présents sur cette placette munis de drapeaux et de banderoles algériennes. En face de nous, il y avait des pieds noirs à qui on a donné l'ordre de crier l'Algérie française. Charles de Gaulle était au café mort avant de venir et s'adresser aux manifestants pour leur dire « Je vous ai compris ». Le commandement de l'armée d'occupation française était basé dans cette région de Ain Mouchent à Al-Amriya, Hassel Ghalla, Bouzidjar et Sassel. Les manifestations du 11 décembre 1960 ont été la cause directe de l'une des plus grandes décisions à l'échelle mondiale, toujours en vigueur jusqu'à présent, garantissant au peuple le droit à l'autodétermination. Cette manifestation a été préparée auparavant par les responsables des cellules civiles du FLN et de l'ALN. C'est eux qui ont convaincu les citoyens de la nécessité de sortir manifester. La cause algérienne a été inscrite à l'ordre du jour des Nations Unies. C'était un véritable acquis pour la diplomatie algérienne et aussi pour la révolution. Le peuple voulait sa liberté et son autodétermination. La défunte Amama était la première à brandir l'emblème national. La femme timouchentoise était en force lors de cette manifestation. Durant la manifestation du 11 décembre 1960, chaque personne avait une mission précise, mais l'objectif était le même, faire entendre la voix du peuple algérien qui réclame son indépendance. De Ain Mouchent à Magra, dans la wilaya de Msila, pour vous parler d'une usine de pièces détachées de poids lourds. L'usine devrait bientôt entrer en service. Avec sa capacité de production, cette usine devrait créer une véritable dynamique industrielle avec la création de plusieurs centaines d'emplois directs et indirects. Reportage signé Mejda Jahmouna. Au cœur de Msila, et plus précisément à Magra, une nouvelle ère industrielle prend forme avec le lancement imminent d'une usine de pièces de rechange pour les véhicules lourds. Ce complexe industriel promet de devenir un des piliers économiques de l'économie régionale dès son ouverture en 2024. Nous avons décidé de pénétrer le marché avec une usine spécialisée dans l'industrie mécanique et après avoir bénéficié d'un permis d'exploitation, les travaux du complexe avancent à grands pas et l'entrée en exploitation est prévue pour le début de l'année 2024. Nous prévoyons une capacité de production annuelle de 10 000 tonnes. Cette capacité de production est appelée à augmenter selon les besoins du marché. Incluant des méthodes de moulage et de fonte pour la fabrication de pièces de rechange, l'usine s'est dotée d'une technologie de pointe pour garantir des produits de qualité. Cette approche avant-gardiste, associée à des pratiques de fabrication avancées, promet de générer plus de 200 emplois spécialisés dans un premier temps. Nous allons produire toutes les pièces en moule et en fonte, des pièces mécaniques comme les tambours de frein, les disques de frein ou encore les moyeux de roue et toutes sortes de pièces moulées afin de répondre aux besoins du marché. Nos futurs employés seront formés et encadrés par des professionnels qui ont une expérience de plus de 30 ans. Nous tenons à avoir un produit de qualité qui ferait la renommée de l'Algérie dans les marchés internationaux. Avec 70% de matières premières algériennes, le complexe s'inscrit dans une vision d'autosuffisance économique, une approche qui renforce le tissu économique local en réduisant la dépendance aux importations et en favorisant une production durable. Msila pourrait devenir un des moteurs de l'industrie automobile en Algérie. Et nous vous emmenons maintenant à Constantine pour vous parler des travaux de réhabilitation du téléphérique qui avancent à un bon rythme. Vous allez le voir, ce téléphérique permettrait de soulager les citoyens dans leurs déplacements et désengorger enfin la ville des ponts suspendus. Couverture de Amina Ben Bartouche, commentaire signé Badia Marti. Pour le moderniser et répondre aux besoins des populations, le téléphérique de Constantine connaît une véritable opération de lifting. Ce mode de transport est en train d'être réhabilité aux normes internationales. Une équipe 100% algérienne est en charge de cette opération qui est au stade des travaux électromécaniques et d'électrification. les passages des cabines. رانا بدينا في لا موتيس رانا كملناها actuellement وبدينا في لي مونتاج تاع لا بانس sur les cabines
بان ننتميو لي طرافو في لي ستاسيون بان نديروا لي غاباري بان ستادير لي ستاسيون كامل يكونوا فينيين. وبروشينمون عندنا ان شاء الله لا فاز لا بليز امبورطونت سي لا ديبوز ولا لو ديرولاج تاع لو كابل بورتور تراكتور. هذا الكابل هو الواصل بين المحطه الاولى والمحطه الاخيره. الديامتر تاعو 52 ملم، تسمى كابل تري ريزيستون سبيسيفيك لو دومين دي رومونتي ميكانيك. عنده دي كونترول يندارو ريغلومونتير وين يترابط يتكونترولا فيزيوالمون وبلي بريز دو كود. وعندنا كل عام نديروا له سكون ابل سي ان دي كونترول نون ديستركتيف بار مانيتوسكوبي. Les employés travaillent d'arrache-pied pour livrer le projet à temps. Les cabines sont également en pleine réhabilitation. Les citoyens de Constantine constatent que les travaux avancent en espérant pouvoir se déplacer plus facilement. Le chantier avance bien. C'est bientôt la fin des travaux. Avec sa mise en service, la circulation devrait diminuer. Les travaux de génie civil sont à 80%. Nous sommes en train d'achever les travaux avant la fin de l'année. Il y aura ensuite une période d'essai allant d'1 mois à 1 mois et demi avant la mise en service. Ce téléphérique renforcera le réseau de transport de la ville des ponts suspendus et permettra de transporter plus de 2400 voyageurs jour. Et nous terminons ce journal avec cette information. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a remis aujourd'hui l'ordre du mérite sportif d'élite aux athlètes qui ont décroché des médailles d'or, d'argent et de bronze lors des compétitions de kickboxing et de Vovinam qui se sont déroulées en Italie et au Vietnam. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre. Pour féliciter notre élite sportive universitaire algérienne qui a participé aux différents championnats internationaux qui ont permis à cette élite formée de 5 étudiants d'obtenir 5 médailles, dont 3 qui sont des médailles d'or. Donc c'est une occasion aussi pour rappeler à cette jeunesse sportive leur rôle important et intrinsèque dans l'évolution et le développement du sport universitaire pour qu'il soit un véritable réservoir du sport national qui va permettre aux couleurs nationales d'être présentes dans les différentes compétitions internationales. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.